encore une dépendance à un plaisir. Ça peut être pour le cas pour un héroïnomane qui ressent un flash. C'est une dépendance qui soigne de la même façon que l'alcool, que le tabac, que l'héroïne ou la cocaïne. Internet en fait et tous ces stupéfiants déséquilibrent la même région de notre cerveau. Conséquence de cette dépendance, la désocialisation, la déscolarisation, et dans de rares cas, ça peut être encore plus dangereux, elle peut même être mortelle. Oui, c'est un cas rare, mais cette année, à Grenoble, c'était en mars, un jeune homme de 24 ans, Jordan, s'est suicidé. Toute sa vie ne tournait plus qu'autour des deux jeux qu'il pratiquait, Battlefield et Age of Mythology. Sa mère, Arielle Poncin, se rappelle combien son fils avait changé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il vit pas normalement. Parce qu'il jouait toute la nuit, parce que je me levais à 3 h du matin et qu'il était toujours en train de jouer. Il buvait des litres de café, il fumait des tonnes de cigarettes. Il avait un visage fatigué, il avait pas de couleur. Jordan Reynaud avait 24 ans lorsqu'il s'est donné la mort en mars 2007. Étudiant, il habitait encore chez sa mère, dans les environs de Grenoble. Depuis ce jour, cette femme n'a cessé de dénoncer ce qui a provoqué, selon elle, la mort de son fils aîné, les jeux vidéo sur Internet. Jordan était un gamer, du mot anglais joueur, un terme utilisé par les passionnés de ces jeux. Mon fils était quelqu'un d'autre dans ces jeux. Il était le grand chef, il était le leader, il était le maître. Il était le maître, ça s'appelait le maître. Il était le maître, et dans la vie quotidienne, il n'était rien, pas grand-chose. Pas ce qu'il aurait voulu comme on le considère. Donc ces jeux ont été un moyen pour lui de s'affranchir de ça, de passer ailleurs, et d'y rester parce qu'il était bien. Parce qu'il était bien. Et il est parti parce qu'en fait, on voulait le ramener dans cette vie. Enfin, nous qui pensons bêtement que la vie quotidienne est importante et doit être vécue. Et lui, bah, il n'a pas voulu. Donc oui, je dis que les jeux, aujourd'hui, ces jeux-là, certains jeux sont capables de faire ça. Et d'envelopper quelqu'un dans un monde autre. Il fait que il n'a plus de notion de quotidien, il n'a plus de notion de vie, il s'enferme. Dans son bureau, la mère de Jordan a conservé intact le clavier sur lequel son fils jouait. Des jeux passionnants et bien difficiles à comprendre quand on n'y joue pas soi-même. Disons pour simplifier que les jeux en réseau permettent de se projeter depuis chez soi dans des décors et des situations virtuelles. Une fois inscrit dans ces mondes numériques, on va croiser d'autres joueurs, eux-mêmes connectés à Internet, depuis la France ou même depuis l'étranger. Par exemple, dans ce jeu de guerre que pratiquait Jordan, les soldats sur lesquels on tire sont d'autres internautes. On joue à se combattre à 1 contre 1, ou bien on forme des équipes avec d'autres gamers. Via l'ordinateur, on peut même parler à ses coéquipiers en temps réel pour coordonner des stratégies, comme des soldats sur un champ de bataille. Un film de guerre dont on serait le héros. Je ne savais pas du tout avec qui mon fils jouait. Si des fois, il me disait, tiens, viens voir maman, je joue avec un tel, dis-lui bonjour. Je dis, bon, bonjour, machin. Mais je lui dis, mais tu le vois pas, là, ça ne te gêne pas, tu sais pas la tête qu'il a. Non, non, pas du tout, on est là, on joue. Pour moi, il jouait avec des fantômes, parce que j'entendais beaucoup de bruit. Il y a eu des moments où je rentrais, je disais, mais la sensation que vous avez 20 personnes dans la chambre, en fait, c'était que des voix sans visage. Je trouvais ça torride. Grâce à un message posté sur Internet, nous avons retrouvé à 100 km de chez Jordan, un de ses camarades de jeu. Il habite Vienne dans l'Isère. Ce fantôme pour la mère de Jordan est bien réel, il s'appelle Sébastien. Après 5 années à jouer ensemble et à se parler jour et nuit, Jordan et Seb étaient devenus proches sans s'être jamais rencontrés. Une amitié réelle dans un monde virtuel. Après son décès,
ses amis joueurs ont créé pour Jordan un mémorial dans le cyberespace. On a commencé par mettre des photos de Jordan, voir qu'on voit un petit peu la personne que c'était, au jour le jour, et puis après vous avez plusieurs messages de différents membres du clan. Il a marqué certains joueurs par sa qualité de jeu et sa gentillesse, son côté humain. Et donc ça veut dire que ça c'est une communauté quand même de camarades, mais qui ne se sont jamais vus. C'est une communauté de joueurs qui ne s'est jamais vue, ouais. Sauf par webcam interposée de temps en temps. Mais qui ont le sentiment de faire partie d'une communauté quand même. Complètement. Jordan et Sébastien se sont rencontrés dans un célèbre jeu de stratégie, rassemblant dans le monde 6 millions d'internautes. Dans ce jeu aussi, on monte des équipes, des clans disent les joueurs, pour défier d'autres équipes lors de parties sur Internet. Un jeu proche des échecs, où l'on coordonne des armées pour conquérir des territoires, dans un univers rappelant celui des guerriers scandinaves. À l'époque, Sébastien, informaticien de formation, était au chômage. Jordan était lui aussi désœuvré, car après le divorce de ses parents, il avait presque totalement arrêté ses études. Les deux amis avaient tout leur temps pour jouer. On s'est dit qu'on pouvait monter notre propre clan. C'est-à-dire vraiment arriver à faire un clan avec des joueurs voulant rentrer dans le top mondial, voulant faire de la compétition de façon pure. Donc on a monté notre clan là-dessus. On a recruté des joueurs en fonction de ça. On est arrivé à monter le clan au 6e rang mondial. Je pense que je devais arriver à passer pendant ma période de chômage 8 à 10 heures dans la journée. Ce qui est un volume horaire plus que conséquent. Et lui? Autant, sinon plus, en fonction d'avec qui il se retrouvait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous trouviez, de façon de parler, perpétuellement connecté, quoi. C'était plus souvent lui qui arrivait tout le temps avant vous que vous avant lui. N'importe quelle heure de la journée à laquelle vous vous connectiez. La vie au quotidien ne l'intéressait pas, donc ça voulait dire que il s'alimentait plus. Enfin, il s'alimentait avec il mangeait des paquets de chips, il buvait des litres de café, parce que c'est pareil, un repas, il fallait aller chercher Manu Militari pour qu'il s'assoie à table et qu'il fasse un repas normal. Donc il mangeait en 10 minutes, il se dépêchait de faire couler son café, il repartait avec sa cafetière pleine et il pourrait passer la nuit pour... il voulait pas sortir, ça l'intéressait pas, la vie quotidienne ne l'intéressait pas. Un jour où Jordan a rendez-vous sur Internet avec ses amis pour conduire des armées dans une nouvelle partie, il n'apparaît pas. On a attendu qu'il se connecte sur le logiciel vocal. Et il s'est pas connecté. Et à midi, comme j'avais son téléphone perso, je me suis permis de l'appeler juste pour voir si on devait changer de joueur ou autre chose. Et donc là, je suis tombé sur, je crois que c'est son beau-père, et qui m'a annoncé, ou son père, qui m'a annoncé son décès. La veille au soir, Jordan s'était défenestré du 7e étage de l'appartement qu'occupait alors sa mère dans la banlieue de Grenoble. La presse a fait le lien entre ce drame familial et l'existence d'une possible addiction aux jeux vidéo sur Internet. Il existe bel et bien une cyberdépendance. Elle peut même être mortelle. L'accusation est grave, car on estime déjà à 500 000 en France le nombre de ces joueurs en réseau, adolescents pour la plupart. Les parents des adolescents gamers doivent-ils vraiment s'inquiéter? Ou bien les médias ont-ils tendance à exagérer les dangers d'un nouveau phénomène culturel qu'ils connaissent mal? En fait, il est très dépendant de cette machine. Il ne reconnaît pas le fait qu'il joue en permanence. Je lui dis, Louis, tu as beaucoup joué aujourd'hui. Mais non, j'ai pas beaucoup joué. Mais non, mais je peux m'arrêter quand je veux. Ouais. Il en arrive à mentir également. D'accord. Baisse ses résultats scolaires aussi. Ah, d'accord. Ça, c'est exceptionnel.